Quand on pense jardin à la française, on a tout de suite Versailles en tête, les Tuileries. Des paysages incroyables. Et derrière, un nom, André Le Nôtre. On a fêté son 400e anniversaire il y a peu d'ailleurs. Tout à fait. Et les documents qu'on examine aujourd'hui, là, un documentaire sur lui et Versailles, plus des textes sur cet art du jardin, eh ben, ça nous permet de plonger au cœur de son génie. Oui, l'idée c'est un peu de décortiquer ce qui fait l'essence de ce style, le jardin à la française, et puis aussi de voir le travail colossal, souvent invisible, derrière cette perfection affichée, en se basant sur nos sources, bien sûr. Alors, commençons par le nôtre. Bon, les sources rappellent son héritage familial, des jardiniers aux Tuileries déjà. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il va bien au-delà. Ah oui, carrément. On lit qu'il était architecte, hydraulicien, urbaniste, même mathématicien. C'est fou, à tout lier. C'est ça son coup de génie, non? C'est ça, une vision d'ensemble. Il orchestre tout, la nature, le bâti, l'eau. On le voit bien à Vaux-le-Vicomte, son premier grand chef-d'œuvre qui intègre vraiment le château et le jardin comme un tout, absolument. Et cette vision, elle s'exprime parfaitement dans les principes du jardin dit à la française. C'est l'expression du classicisme en fait. Mhm. L'ordre, la raison, Voilà. symétrie, ordre imposé à la nature, perspective géométrique. On cherche une perfection formelle, presque mathématique, mais appliquée au paysage pour créer une scène grandiose. Et concrètement, ça donne quoi? Cet axe central très fort, là, qui part du château et qui semble filer à l'infini. Oui, la perspective. Essentielle. Puis les terrasses, pour avoir une vue d'ensemble, pour dominer le jardin, du regard. Et bien sûr les fameux parterres de broderie. Ah oui, ces dessins végétaux hyper détaillés, comme des tapis. Exactement. Autour, on a les bosquets qui créent les espaces plus secrets, des sortes de salons de verdure, souvent avec des surprises, des fontaines cachées. Et l'eau omniprésente, les bassins qui reflètent le ciel, les fontaines, les canaux. Sans oublier les statues, souvent inspirées de la mythologie. Bon, l'inspiration de base vient d'Italie, de la Renaissance, mais le nôtre adapte ça avec une échelle, une théâtralité qui sont, elles, vraiment françaises. Comme aux Tuileries d'ailleurs, où sa perspective a carrément donné naissance aux Champs-Élysées. Et le sommet de tout ça, évidemment, c'est Versailles. 800 hectares. L'entretien, ça doit être quelque chose. Ah bah oui, c'est colossal. Le documentaire insiste beaucoup là-dessus, sur ce travail de tous les instants. Ah oui. Que ce soit les plantations, on parle de 20 000 bulbes juste pour un anniversaire, avec des plans super complexes pour savoir où planter quoi, comme les fritillaires, Incroyable. ou la restauration des parterres. Celui de la tonne, par exemple. C'est un chantier énorme, 500 000 €, pour retrouver les dessins de 1687. Avec des défis techniques, gérer la pente, poser des kilomètres de bordures métalliques, les voliges. Et la taille des buis, des taupières, ces sculptures végétales qui ont l'air si parfaites. Apparemment, elles souffrent un peu des visiteurs aujourd'hui, non? Oui, un peu. Et puis il y a l'eau, l'autre grand élément. Justement, les fontaines. Et ça repose sur un système hydraulique historique, souvent par gravité, qui est une merveille d'ingénierie en soi, avec des clés spécifiques pour chaque fontaine, actionnées pour les grandes eaux. C'est vraiment la nature maîtrisée, mise en scène de A à Z. Tout en fait. L'orangerie aussi, c'est un bon exemple. Conçue pour protéger les orangers de Louis XIV, elle abrite toujours des arbres qui ont presque 200 ans. Son architecture même, avec ses murs épais, ses doubles fenêtres, montre cette volonté de contrôler le climat. Même pour les statues, on voit qu'il faut un travail de conservation énorme. Le moulage de Milon de Crotone, par exemple, c'est technique. Pour faire des copies et préserver les originaux, Oui, et ça coûte cher. Une copie peut atteindre 100 000 €. Tout ça pour maintenir l'illusion de perfection, l'œuvre telle qu'elle a été pensée. parce que ce jardin enfant, c'est un décor de théâtre. Exactement. Il l'était pour les fêtes incroyables du Roi Soleil, comme les plaisirs de l'île enchantée, et il l'est encore aujourd'hui avec les grandes eaux nocturnes, les bals. La perspective elle-même, c'est un outil de mise en scène, non? Avec ses jeux d'optique, les fameux AA pour masquer les limites. Tout à fait. Le nôtre n'a pas inventé le style, mais il l'a porté à un niveau inégalé. Il en a fait une œuvre d'art totale, où le château et le jardin ne font qu'un, indissociables. Donc pour résumer, une vision grandiose de le nôtre, des règles de composition très très précises, et derrière un travail humain énorme et continu pour que cette nature, parfaitement maîtrisée, puisse durer. C'est ça, c'est tout cet équilibre. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Cet art, il visait à dompter la nature, à l'ordonner pour exprimer la grandeur humaine, l'ordre absolu du roi. Alors, aujourd'hui, avec nos préoccupations écologiques, comment on regarde ça? Cette maîtrise totale du vivant,
Est-ce que c'est encore une inspiration possible ou est-ce que c'est un modèle qui appartient vraiment au passé? C'est une question intéressante, je trouve.